Salut frérot, comment ça va? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien chez toi, d'accord? Sinon, chez moi, ça va aussi. Ça va super. Aujourd'hui, d'accord, on va continuer la playlist réseau. Donc, et normalement, on doit passer à l'adressage IP, d'accord, directement. Mais le truc, c'est que c'est pas, on va pas juste faire de la théorie, juste à la langue, tu vois. Donc, moi, j'ai décidé de passer à la pratique. On va commencer à entrer à la pratique et passer aux choses sérieuses sur la chaîne. Cette chaîne, le but de cette chaîne, d'accord, c'est de partager ce que je connais déjà de un et de 2 d'apprendre de nouvelles choses et de le partager ici. D'accord? Donc, il faut qu'on puisse évoluer rapidement. D'accord? Donc, on a expliqué les trucs ici par rapport à l'adresse IP et tout. Donc, normalement, la prochaine vidéo, c'est l'adressage IP. Mais juste le faire sur un tableau, il n'y a rien d'intéressant là-bas, tu vois. Donc, on va directement le faire sur un environnement de lab. Donc, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est d'installer les environnements de lab là. D'accord? Donc, ouais. Et là, on passe directement à l'installation, tout ça. Bon, moi, j'ai déjà lancé j'ai déjà lancé le, attends, je vais juste commencer l'enregistrement. Donc, 3, 2, 1, go. Donc, ici, voilà, moi, je suis sur le site, d'accord, où on va faire où on va faire le téléchargement et tout. Donc, le truc, c'est que tu peux, normalement, tu vas sur ton navigateur, tu tapes télécharger paquet de dernière version et tu vas directement sur le premier lien, d'accord? Tu vas voir ça et tu vas dans download et tu vas prendre la première version. Donc, c'est ça que moi j'ai pris, d'accord? Donc, tu peux prendre comme ça. Tu vois, donc, c'est ça qui est ici, c'est à 38%. Donc, on va juste, d'accord? Moi, je vais arrêter la vidéo là. D'accord? Et on va se reprendre quand le téléchargement sera terminé. D'accord? Donc, ouais, à plus. Donc, je ne pense plus de batterie sur mon téléphone. Donc, je vais arrêter l'enregistrement là, après la vidéo là. Et on va reprendre demain, d'accord? Et le truc, c'est que, tu vois ici, bon, le téléchargement est fini. Donc, on va aller ici et on va juste aller exécuter les autres en tant qu'administrateur, d'accord? Bon, ça c'est très facile, c'est trop facile, d'accord, d'installer Paquetry ça. Il n'y a rien dessus. C'est juste un fichier exe avec tous ces appliances. Tout est déjà dessus. Il n'y a rien qu'on va aller chercher quelque part pour venir remettre. D'accord, tout est déjà sur Paquetry ça. Donc on appuie sur oui. Donc on va accepter les agreements. On va faire Nest, Nest, Nest. On va créer, ouais, Nest, tu vois. Et install. Tu vois, c'est tout. Voilà, moi je vais cancel parce que j'ai ça sur mon PC. Donc c'est trop facile, tu vois. Juste en une minute, tu vois, tu as déjà fait l'installation. Ça ne prend même pas de temps, d'accord. Donc nous on va démarrer. Je vais aller chercher ça quelque part. Je pense que c'est quelque part. Voilà, tu vois, c'est le gars ici. Donc on va aller le prendre, d'accord. Ça fait très très longtemps, pratiquement plus de un an et demi que je l'ai plus ouvert. Je sais même pas c'est quoi le dernier là que j'ai fait dessus. Mais tu vois, grâce à ces vidéos là, ça va me permettre de faire des révisions. Et tu vois, donc c'est très intéressant tout ça. En ce moment aussi, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Avec mon nouveau stage, l'école, euh, les cours, l'écriture de mon mémoire, tout ça, qui font que euh, c'est compliqué en ce moment pour moi de tout gérer. Donc j'ai besoin d'optimiser parce que, en fait, le stage là que je suis en train de faire là, en fait, je veux maîtriser en fait le réseau. Tu comprends? Je veux maîtriser le réseau à la perfection. Mais je n'ai pas le temps en fait, tu vois. Parce que la semaine prochaine, on a un examen de cryptographie, d'accord?
Donc, il va falloir que je révise en fait et la cartographie, les L gamma, les Hill, la cartographie affine, tout ça. Ce qui fait que je ferai ça lors de mon temps libre, au lieu de chercher à apprendre le réseau, tout ça. Faut juste valider la matière, tu vois. J'ai dit, bon, j'ai déjà, c'est parce que j'ai travaillé avant que je maîtrise, d'accord. Donc maintenant, la révision sera maintenant chill. Mais ça me laisse pas le temps de pouvoir m'exercer sur le truc. Donc j'ai déjà calé des termes en fait pour mon mémoire. Là, j'ai écrit beaucoup. Donc là, je suis en train d'implémenter ça. Ce qui fait que c'est compliqué, tu vois. Donc je sais pas, il faut que vraiment que je m'organise en fait. C'est le bazar en fait. J'aime pas le bazar. Donc ici, ouais, il me demande de login. Non, le login. Donc on va appuyer sur Skills for All. Il nous dit, blablabla. Donc il nous demande de login, tout ça. Donc moi, en fait, tu vas aller créer ton compte sur NetAccount, tu vois. Mais bon, c'est très facile. Donc tu crées ton compte. Donc moi, j'ai déjà mon compte, tu vois. Donc je vais directement me login, tu vois. Donc il me dit que je suis successful. Login into Cisco, blablabla. Donc tu vois, donc il m'a affiché là. Ah putain. Waouh! En fait, ça me fait bizarre de revenir sur Paquet ça. Oh putain. Attends. Ça me fait trop bizarre de revenir ici, tu vois. Vas-y. Donc, je vais t'expliquer un peu l'interface, d'accord, de Paquet ça. Donc ici, et à gauche ici, d'accord, on a quoi? Les network device. Donc les devices, donc device c'est équipement, donc les équipements réseau. Donc en premier, on a les routeurs, d'accord. Donc ici on a les vieux routeurs ici, les routeurs, des anciens routeurs de waouh. Et ici, on a les switches, des vieux switches aussi, ici. On a les switches de niveau 3 qui sont là. C'est les deux là qui sont ici, 3660 et 3650. Des vieux switches de niveau 3 aussi. Donc bon, bref. Donc ici, on a les hubs, les anciens trucs là. Je ne vais même pas parler de ça même. Tellement c'est vieux. Vas-y. Maintenant, ici, on a le wireless device. Donc, on a les access points, tout ça. Les home routers, donc les box. Donc ici, ça va regrouper les trois. Donc l'AP, le modem et puis le, le routeur. D'accord. Donc ici, on a les sécurités. Donc ici on a les pare-feux, je pense. C'est ça, je pense. Et après, on a le WAN pour émuler, d'accord. Pour émuler le Internet, le cloud, le DSL, le câble modem, tout ça. Ouais. Donc, après, on a le end device. Donc, end device, c'est quoi? C'est le périphérique. Donc, d'accord. Donc, on a et le end device. Donc, on a un PC, un laptop, un serveur Meraki. Puis, on a les network controllers, on a les printers. Donc, les printers, c'est imprimante, IP phone, VoIP, d'accord? VoIP device. Et donc, on a les phones, les tablettes, tu vois, donc on a tout ça, les génériques, ouais, tout ça, blablabla. Donc, ensuite, on a les équipements de maison. Donc, on a quoi? Ouais, les équipements de batterie, tout ça, tu vois, c'est des trucs qui, tu peux simuler un réseau de maison tranquille. C'est très fourni quand même. Moi, je n'ai jamais utilisé les trucs là. Peut-être que je serais amené à utiliser ça, peut-être, tu vois, peut-être, je sais pas. Donc ici on a l'Industria, tout ça. Bon, ici on a la Power Grid, donc bref. Donc ici en haut, tu vois, on a la logique, donc on a la connexion, les connexions logiques. Et ici on a quoi? Les physiques, donc on a les connexions physiques. Donc tu peux simuler en fait un réseau de maison. Tu vois ici, on a l'entreprise, tu vois, l'entreprise, corporate office. Ici on a le home city. Tu comprends? Tu peux simuler en fait une ville où tu as des WAN et des LAN. Tu vois donc ici,
ici dans le corporate là, donc comme on n'a rien, il n'y a rien. Donc normalement, il y a un rack avec des switches, des routeurs. Si tu vas placer tout ça, il y aura ça. Mais il n'y a rien dessus. Donc on va rien faire pour le moment. C'est juste une présentation. Donc ouais, c'est pas trop. C'est très intéressant de revenir ici. Ça fait bizarre. Donc après, on a les components, d'accord? Pour les components. Pour les MCU, les CBI, les CBC. Donc après, les câbles, d'accord? On a plusieurs câbles. Donc ici, on a le câble et pour choisir ça automatiquement. Donc là, on a le câble console. Ici, on a le câble, et je pense c'est câble droit. Ici, c'est quoi? Câble croisé. Ici, on a la fibre optique. Ici, on a le câble téléphonique, donc le RJ11. Ici, on a le câble coaxial. Ici, on a le serial, d'accord? Le serial. Ici, on a le serial aussi. Ici, on a l'octal. Il y a plusieurs câbles qui sont ici. Après, on a quoi? On a tu vois, les PC, les routeurs, tout ça, tout qu'on utilise généralement. Après, on a le multi-user, d'accord? Ici. Je pense que c'est tout, généralement, pour paqueter ça. Il y a assez de trucs pour pouvoir apprendre au début. Donc, c'est intéressant. Je ne mens pas, c'est intéressant. On va commencer là ici. Tu seras choqué des trucs qu'on peut faire ici, tu vois. Donc, ouais. On va rien faire ici pour le moment. Donc, on va juste éteindre le truc là. On va aller dormir. On va aller dormir tranquillement. Et demain, on va continuer, d'accord? Demain, on va continuer avec Peanut Lab, qui est beaucoup plus intéressant. Peanut Lab, j'ai commencé à l'utiliser très peu. Je pense que ça fait au moins 6 à 7 à 8 mois, je pense que je l'utilise. Donc, il y a encore beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Donc, faire les vidéos YouTube, en fait, ici, fait que ça va me mettre une certaine pression pour que moi, je me mette à travailler, à faire des recherches. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le YouTube aussi. Bon, c'est pour la notoriété aussi et être vu. Mais bon, bref. On se retrouve demain, d'accord? Peace.